Inside Armada, au cœur de l'événement, avec Radio Sensation, du 5 au 16 juin. Voilà, toujours depuis les quais de la Seine, pour vivre pleinement cette 7e édition de l'Armada. Je vous rappelle depuis 30 ans qu'elles existent, ces Armadas, et qu'on va essayer de vous faire vivre en collaboration avec le Club de la Presse et de la Communication de Normandie. On vous le répète à chaque fois, mais c'est important, ce sont des partenaires, avec aussi des étudiants, les jeunes de l'IUT MMI à Elbeuf, des spécialistes, des futurs spécialistes, peut-être du journalisme, on ne sait pas, en tout cas du web et de l'audiovisuel, et puis d'autres étudiants, ceux du campus Saint-Marc, et on est abrité dans une magnifique tente mise à notre disposition par le département de Seine-Maritime, tout ça sur Radio Sensation. Il était important que je vous le précise et je le dis à nouveau. Nouveau rendez-vous en compagnie de Lise Fournier. Bonjour Lise. Bonjour. Avec beaucoup de plaisir de vous accueillir. Vous êtes toute jolie. Merci. Vous l'êtes de toute façon tous les jours, mais là vraiment, le jaune à petits pois noir sur du rouge, ça ressort parfaitement. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous vous tournez, complètement en adéquation avec ce qu'on avait prévu. C'est vraiment très très joli. Louise, vous êtes responsable de l'Armada des chefs. Et ça nous intéresse particulièrement. Pas que nous, parce que des chefs d'entreprise, ça peut les intéresser. Et on va arrêter tout de suite les a priori en se disant « Ah ouais, mais si c'est des grands chefs, voilà. » L'Armada des chefs, donc c'est au cœur des manifestations, des activités organisées par Normandie Événements. C'est un des fleurons, peut-être les plus visibles, en tout cas les plus goûteux. Comment ça a été décidé ? Alors, nous, on avait déjà l'expérience d'organiser cela sur le village de la Transat Jacques Vabre. Bien sûr, au Havre. Et du coup, on a capitalisé sur cette expérience au Havre pour créer un restaurant des chefs ici sur les quais de l'Armada. C'était un événement à ne pas manquer pour les chefs et une belle vitrine pour eux, pour orchestrer chaque midi un déjeuner. Parce que vous êtes des spécialistes de la mise en valeur des produits du terroir, si je me suis bien renseigné. Donc c'était normal que vous puissiez associer cette proposition au cœur de l'Armada. Alors, l'Armada des chefs, 10 jours je crois, avec 10 grands chefs. Notre thème, c'est les coulisses de l'Armada. Là, on a envie de savoir comment vous avez décidé des grands chefs à venir préparer des petites choses succulentes au quotidien. Alors, c'est un chef chaque jour ? C'est ça, on reçoit un chef différent chaque midi. Qui réalise un menu différent, voilà, des autres. Et pourquoi, comment ? Eh bien, on mobilise les chefs et en ce mois très chargé, ça n'a pas été simple. Le programme s'est bouclé il n'y a pas longtemps, mais les chefs sont contents de venir mettre en lumière leur savoir-faire au cœur de l'événement de l'Armada et puis proposer une table gastronomique sur ces quais. Parce qu'il s'agit bien de tables gastronomiques. Je ne sais pas si on parlera des prix, mais en fait, c'est très intéressant, notamment par rapport... On sait qu'il y a beaucoup de contrats, beaucoup de décisions qui se prennent autour d'un repas. Et en plus, avec l'ambiance, le cœur de l'Armada, donc je trouve que c'est une hyper bonne idée. Et surtout, je la trouve pas très chère, en tout cas. Alors, effectivement, donc on travaille en menu unique, en accord mets et vin, du champagne d'apéritif jusqu'au digestif. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir dans un cadre éphémère, donc il y a cet élément-là qui est important, dans un cadre éphémère, bénéficier d'un repas vraiment haut de gamme, même si les chefs ne sont pas dans les mêmes conditions que dans leur restaurant. On y est quasi parce qu'on a un partenaire cuisine, La Nef, qui nous met toujours une cuisine vraiment au top de la pointe pour faire en sorte que les chefs puissent réaliser le meilleur des menus pour les convives. Alors Lise, vous nous avez dit un cadre intéressant, exceptionnel. Ça ressemble à quoi ? Parce que nous, on va peut-être pas avoir l'occasion d'y aller. Faites-nous saliver. Alors, on n'est pas dans une boîte très salivante au départ, c'est-à-dire que nous sommes sous un chapiteau, mais celui-ci a été aménagé avec beaucoup d'envie d'en faire un lieu agréable, un mobilier qu'on a voulu moderne, et puis une très belle vue sur les bassins. C'est pas qu'un détail, le décor par rapport à des chefs. Est-ce qu'ils vous ont fait des remarques, ils vous ont donné éventuellement des conseils, ou il y a eu un retour de leur part, ou ils ont fait totalement confiance en sachant que vous saviez déjà faire ça ? Alors, on partage aussi avec eux en amont, on recueille leurs remarques qui sont toujours extrêmement constructives. Celles aussi de La Nef d'ailleurs, qui nous a poussé justement à faire quelque chose d'assez moderne en intérieur. Mais sinon, ils nous font confiance. Voilà. Alors, ces chefs, quels sont-ils ? On a démarré hier. Qui a été le premier à ouvrir le bal et quels sont ceux qui vont lui succéder maintenant ? Alors, nous avons reçu hier Arnaud Viel, qui vient d'Argentan, qui a ouvert le bal hier donc. Aujourd'hui, nous avons reçu
Pierre Caillé de Valmont. Demain et après-demain, nous aurons les Rouennais Rodolphe puis Olivier da Silva. D'accord. Lundi, nous accueillons William Beauclé. Mardi, Laurent Kleseski qui vient de Dieppe, d'Offranville plus précisément. Mercredi, ce sera Honfleur avec Alexandre Bourdas. Jeudi, Le Havre avec Jean-Luc Tartarin. Donc, mercredi et jeudi, 2 chefs à 2 étoiles. Vendredi, David du manoir de Rétival de Côtebec-en-Caux. Et enfin, samedi, pour boucler le tout, nous aurons le Canet, Anthony Caillot. Est-ce que vous avez eu l'occasion de regarder les menus? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont fait plus saliver que d'autres? Sans du tout faire une préférence par rapport au chef, mais je parle de vous, Lise. Est-ce qu'il y a des choses qui... on a envie d'y aller? Alors, j'ai beaucoup apprécié le menu d'aujourd'hui de Pierre qui met toujours un point d'honneur, mais c'est un quotidien chez lui, de travailler avec des produits normands. Donc, dans chaque plat, de la mise en bouche à la mignardise, on a du safran de fécamp, on a du canard de Rouen. On est en circuit court, donc voilà, circuit court est toujours, et surtout sur ce genre d'événement, il souhaite valoriser des produits de la région. Est-ce que vous avez l'occasion de les goûter? Parce que est-ce que vous avez le droit déjà? Est-ce que vous avez le droit de les goûter? Et puis selon les jours et la possibilité. Hier, j'ai eu la chance de pouvoir goûter les plats. Aujourd'hui, non, parce que nous étions quasi complets et tant mieux. Parce qu'il reste encore de la place. D'accord. Mais dès que c'est possible, on aime bien goûter un ou plusieurs plats. Mais la priorité, ce sont les clients. Alors, justement, ces clients, quels sont-ils? Quels peuvent-ils être? On sait que ça peut être des chefs d'entreprise puisque c'est très intéressant pour eux par rapport au cadre, par rapport au plat, par rapport au prestige. Mais est-ce que tout un chacun peut s'inscrire? Tout un chacun peut s'inscrire, moyennant d'avoir une réservation ferme par le paiement anticipé, parce que sinon on a des annulations et on ne peut pas se permettre de perdre des couverts sur des événements éphémères. Mais un particulier qui souhaiterait venir en couple, en famille, au contraire avec plaisir. Mais c'est aussi un cadre, bien sûr, qui se prête à des déjeuners d'affaires ou bien pour remercier ses collaborateurs, ses partenaires, ses clients. Par rapport à l'expérience que vous avez déjà développée sur d'autres sites, vous parliez tout à l'heure de la Transat Jacques Vabre au Havre, sont des choses qui sont importantes, déclencheurs chez les chefs d'entreprise, mais aussi le tout un chacun. Le fait, on sait que, en France notamment, mais il n'y a pas qu'en France, un bon repas avec des attentions particulières, un chef qui vient vous voir, c'est presque magique. Ouais, c'est vraiment une bulle très sympathique de 2-3 heures, parce qu'on prend son temps à l'Armada des chefs. Ça plaît beaucoup. C'est vraiment un beau cadeau pour ceux qui le reçoivent. Mais oui. Et effectivement, ça favorise forcément les relations. Je fais du pratico-pratique. Est-ce qu'il y a une heure d'arrivée à laquelle il ne faut pas déroger, et puis il vaut mieux plus arriver après, parce que sinon on vous acceptera avec difficulté? En effet, les chefs enchaînent avec leur service du soir dans leur propre restaurant, donc ne peuvent pas se permettre de partir à n'importe quelle heure. On accueille entre midi et 13h15, 13h30 maximum les personnes qui réservent leur table. On est bien d'accord que c'est uniquement sur réservation. On ne peut pas venir devant la tente des chefs. Ou est-ce que c'est possible à ce jour sur quasiment toutes les dates? C'est vrai. Pour lesquelles, pour l'instant, il nous reste encore des couverts. Nous sommes uniquement complets mercredi prochain. Mais ça se réserve, ça se remplit au fur et à mesure. Donc voilà, il faut soit nous passer un coup de fil, ne pas hésiter à passer devant le restaurant et nous demander si toutefois il y a une table. On sera ravis de recevoir. Alors justement, où se trouve la magnifique tente de l'Armada des chefs? Alors elle se situe juste à côté du 106. Voilà, juste avant le 106. De Rouen. Voilà, sur la rive gauche de Rouen. Et c'est là qu'on peut venir accueillir, réserver. Tout à fait. Vous avez parlé d'Argentan, de Honfleur. Ça veut dire qu'on a une représentation quasiment le long de la Seine, mais pas que, puisque Argentan, c'est un peu décalé. On a une représentation géographique normande. Tout à fait. Normande, il y a des chefs de chaque département de la Normandie. Eh ben merci Lise Fournier, merci pour nous avoir fait saliver, parce que c'est quand même un petit peu ça. Merci pour présenter ces chefs que l'on salue. Oui, vraiment, il faut les saluer. Si on nous invite, on viendra, bien évidemment. On ne fera pas les bégueules. Et puis, on vous invite, bien évidemment, à réserver. On peut réserver comment? Alors, soit par mail, soit par téléphone. On peut communiquer, c'est possible? On peut communiquer. Alors, c'est Émeric qui prend les réservations. Allez, Émeric. Émeric, EMERIC.lample, LAMPLE, @normandie-événement avec un s.com.
Merci Lise. Alors si vous souhaitez le faire, il est un peu plus de 18h30 maintenant. Hein. Vous pouvez commencer à réserver. Alors ça sera pour demain, hein, mais je suis pas sûr qu'il y ait vraiment encore de la place. Faites-le pendant le week-end de la Pentecôte, c'est la meilleure solution. En tout cas, on vous souhaite un très bon appétit sur l'Armada.